Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre de partout dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Merci d'être sur la meilleure des télévisions dans cette émission Kabod. Nous vous rappelons que nous sommes aujourd'hui samedi, comme tous les samedis d'ailleurs, et chez vous, nous nous amenons à vous présenter cette émission qui fait la gloire du nom de Jésus avec différents serviteurs qui défilent sur notre plateau et avec eux, nous parlons des différents thèmes. Quels sont les bénéfices de suivre Dieu, les bénéfices de suivre Jésus, les bénéfices de s'abandonner entre ses mains, les bénéfices de ne rien faire d'autre que de s'accrocher à ce que Dieu désire. C'est le thème donc de cette émission avec un homme de Dieu à qui vous commencez déjà à vous habituer. L'apôtre Issachar Kabeya, qui n'est pas à sa première participation. Avec lui, on va devoir échanger pendant quelques bonnes minutes, 3/4 d'heure à peu près. Et avec lui, on va devoir parler, on va devoir échanger. Il répondra à nos questions et vous serez certainement bénis. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, papa? Le Seigneur nous soutient, je ne sais pas vous. Oh oui, nous aussi, ça va. Alors, nous rappelons que vous venez de Likasi. Totalement, nous sommes de Likasi. Sur l'avenue Sankoro 81, c'est là où nous avons l'église. Et l'église, c'est? C'est la paroisse du plein évangile, c'était Goshen. Ah oui. Nous sommes passés par la paroisse du plein évangile Goshen. Nous avons vu ce qui se passe. En tout cas, pour la gloire du Seigneur, nous vous disons déjà félicitations pour le travail que vous abattez. Et sinon, quelles sont les activités qui s'y déroulent actuellement? Comment évolue l'église, votre santé personnelle aussi? Oui, l'église évolue bien. Nous sommes dans une étape de la construction pour que nous terminons le temple du Seigneur pour donner à notre Dieu un bon lieu de gloire, un bon lieu qui peut être digne de ce que nous faisons avec lui. Ma santé aussi, ça va bien, le Seigneur nous soutient. Depuis que nous sommes là, c'est lundi pour un grand travail au niveau de Bel-Air dans l'église Bethel. Le Seigneur nous soutient, nous sommes bien protégés. Alors, un jour, s'il faut déjà commencer à notre thème, un jour, Jésus parlant aux siens, et il se fait qu'il y a l'un de ceux qui faisaient partie de son équipe, en la personne de Simon, qui va lui poser la question. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé pour toi. Mais nous allons gagner quoi? Cette question est d'actualité même aujourd'hui. Il y a des gens qui se posent la question, mais nous ne comprenons pas. Vous nous demandez de venir à l'église, vous demandez de suivre Jésus, mais c'est Jésus-là, qu'est-ce qu'il donne? Il y en a qui attendent l'Égypte, les maisons. Il y en a qui attendent la gloire éternelle à travers la vie que Jésus nous a promis de nous offrir. Là, on est dans Matthieu 19, 7. Alors, il y a plusieurs versets comme ça où le questionnement revient. Dites-nous, quels sont les bénéfices de suivre Dieu et de s'abandonner à lui? Vraiment, c'est là où il y a trop de choses que l'Église est en train d'ignorer. Et même nos prédicateurs, nous semblons éviter ces sujets-là. Vous savez, si les gens peuvent bien se connecter à Dieu, s'abandonner dans la vie de piété, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour le but même de l'appel. Pourquoi le Seigneur nous appelle. C'est là où il y a des grandes choses, des grandes lignes qui peuvent pousser quelqu'un à tout abandonner, à accepter l'humiliation, accepter les douleurs. C'est à partir de ces choses-là. Et dans ces choses-là, je souhaiterais que nous prenions d'abord un texte dans l'Ancien Testament, avant que nous arrivions dans notre nouvelle alliance, qui peut nous ouvrir quand même l'esprit. Pas de souci, vous avez la Bible avec vous. Merci. Nous souhaiterons que nous regardons Genèse 12. Parce que c'est là où il y a la fête de notre patriarche Abraham. Je prendrai que le verset 1er et le verset 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité.
Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et Dieu bénisse cette parole. Amen. Vous allez voir que cet homme d'Abraham, lorsque Dieu l'a croisé, Abraham avait tout. Il avait déjà des serviteurs, des servantes, il avait deux bœufs, mais Dieu l'oblige de quitter la maison de son père, de sauter dans sa patrie et même dans son pays. Ce n'était pas facile pour qu'Abraham saute. Il pouvait sauter pourquoi? Il a fallu que Dieu lui donne quelque chose que lui, Abraham, n'a pas. Et Dieu lui promet que quand il sortira, il aura ça. Et quelle est la chose qu'Abraham n'avait pas? Abraham manquait un fils. Mais Dieu lui promet dans le verset 2, il lui dit que quand il sortira, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, pour qu'Abraham ait une grande nation, il fallait qu'Abraham puisse mettre au monde. Donc, c'était la chose qu'Abraham manquait. Marquer sa richesse, marquer la grandeur, le servant et les serviteurs qu'il avait, un plus grand nombre, mais Abraham manquait le fils. Et c'est ce qui est en train de manquer au monde aujourd'hui, c'est le fils. Les gens peuvent tout avoir, mais lorsqu'ils n'ont pas le fils, c'est un problème. C'est pourquoi, lorsque nous allons trop loin dans les Écritures, avec Marc chapitre 16, le verset 15 et le verset 16, est-ce qu'on peut souffrir pour lire un peu ce verset-là? Vous allez voir que Jésus, lorsqu'il appelle aussi les gens à sa parole, il a aussi cette promesse-là. Marc 16, le Seigneur dit ça. Le verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, dans la promesse du Fils, nous avons deux niveaux de l'attente que nous attendons lorsque nous recevons la bonne nouvelle. La première des choses, c'est le salut de l'âme. Et le salut de l'âme n'est pas comme les gens ont l'habitude de le dire aux gens. Pour retrouver le salut de l'âme, c'est tout un voyage. C'est tout un combat. C'est toute une course que quelqu'un doit faire. C'est pas seulement dire non, Jésus est Seigneur, je crois, je me fais la repentance, et c'est fini. Non, non. Vous allez remarquer qu'Abraham, lorsqu'il croit cette parole, Dieu l'oblige de sortir. Quand on dit de sortir, la sortie là, c'est ce que nous appelons le rachat. C'est ça d'abord la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme et les salut, ce sont deux étapes qui doivent se manifester dans l'homme. Et ces choses ici, l'Église doit les apprendre. Et celui qui doit apprendre ces choses, ce sont des bons ministres. Expliquer à l'Église, au monde, ce que le monde n'a pas. Si aujourd'hui nous avons des gens qui ne vont pas à l'Église, parce qu'on leur a mal expliqué l'Évangile, la bonne nouvelle n'est pas bien expliquée chez eux. Dans cette dimension, Dieu oblige Abraham de quitter Mésopotamie vers Canaan. C'est le premier voyage. Et lorsque Abraham arrive en Canaan, vous allez écouter, la Bible dit, Dieu l'impita à la justice. Pourquoi Dieu l'impita à la justice? Parce qu'il s'est séparé de ce que Dieu lui a séparé. Or, spirituellement parlant, lorsque l'évangile croise une personne, ça lui place d'abord dans le péché. L'homme doit abandonner le péché. C'est là où il y a la foi, la repentance. Et tant que l'homme est dans la foi, dans la repentance, Dieu ne veut pas l'impliquer à la justice. Parce que le péché demeure encore. Il faut que l'homme entre dans la troisième étape, qui est ce que nous appelons le baptême d'eau. Le baptême de la nouvelle naissance. Donc ces trois choses sont en train de se manifester. Abraham quitte Mésopotamie, il fait la course de Mésopotamie en Canaan. C'est-à-dire, l'homme croisé du péché, il est lié du séjour de mort. C'est un prisonnier. Il est encore quelque part dans le monde du ténèbre. Lorsqu'il croise l'évangile, il a la foi. La foi doit le stimuler à se repentir. Et là, quelqu'un commence à pleurer pour se dépouiller de l'ancienne vie qu'il avait autrefois avant de croiser l'évangile. Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi. Et des fois, il demande pardon, il se retrouve dans les mêmes choses. Il demande pardon, il se retrouve dans les mêmes choses. Là, Dieu l'attend toujours, jusqu'à ce qu'il sera dépouillé. Et le dépouillement vient quand? Lorsque quelqu'un est baptisé. Et ce baptême n'est pas d'abord le baptême d'eau de la chair,
C'est un baptême spirituel. Parce que l'eau, là, d'abord, c'est l'enseignement. Ce dernier doit être baptisé. Et dans le baptême, vous allez voir qu'on prend une personne, on le plonge dans l'eau. Il doit disparaître. Vous voyez? Lorsqu'il disparaît, ce qui sera manifeste, c'est l'eau. C'est ce qui se passe dans l'état spirituel. L'âme qui a cru, qui fait la repentance, lorsqu'il atteigne le baptême, Dieu transforme cette âme. Dieu doit détruire la nature charnelle, la nature pécheresse, et le libérer de cette lien-là de la mort pour qu'il naisse de nouveau dans le royaume. Donc, lorsqu'Abraham arrive en Canaan, nous voyons que c'est une âme qui est entrée maintenant dans le royaume de Dieu. Yes. Et lorsqu'il entre dans le royaume de Dieu, là, il est né de nouveau. Et tout né de nouveau, il a le pardon de son péché. Tout né de nouveau, Dieu le justifie de toute condamnation. Tout né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. Et malgré Abraham a été imputé à la justice, vous verrez que le fils que Dieu lui avait promis, Dieu ne lui avait pas encore donné. C'est-à-dire, lorsque nous naissons de nouveau, dans cette dimension-là, notre salut n'est pas encore atteint dans son achèvement. Il faut encore continuer la marche avec la parole. C'est ce que Paul prêche dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Il dit, le ministère sont là pour le perfectionnement des saints. Donc quand on dit que quelqu'un est saint, c'est par rapport à son état d'âme qui est transformé par la parole. C'est par rapport à sa nouvelle naissance. Tous les nouveaux-nés sont des saints. Et en tant qu'un saint, c'est là maintenant que le ministère doit maintenant censé travailler pour atteindre avec ces derniers à la perfection. C'est de là où il y a le Fils qui doit maintenant apparaître en Abraham. Et vous verrez que, avant qu'Abraham reçoive le Fils promis, Abraham a pris encore un grand temps de marcher avec Dieu. Mais le dernier signe que Abraham devait recevoir, c'était la circoncision. Dieu l'a obligé d'être circoncis avant de trouver le Fils. C'est-à-dire, le monde aujourd'hui, ce qui manque aux hommes, qui manque aux femmes, aux ministres, aux gens différents, ce n'est pas l'argent. Ce qui leur manque, c'est le Fils, c'est-à-dire le salut. C'est pourquoi avant que Jésus soit venu sur la terre, le monde avait tout, mais il manquait le salut. C'est pourquoi lorsque nous annonçons l'évangile, nous annonçons l'évangile d'abord pour que les âmes reçoivent le salut. Et le salut, c'est tout un voyage, c'est tout un combat, c'est toute une course. On doit courir. Et le frère Paul dit, tout le monde qui court, il doit courir d'après les règles établies. C'est-à-dire, lorsque nous marchons dans la foi, on ne marche pas d'après nous-mêmes, d'après notre intelligence, ou d'après ce que nous connaissons, mais nous marchons d'après ce que Dieu lui-même a déjà établi. Donc Dieu, il a déjà tout établi pour le salut. Dans la nouvelle naissance, Dieu oblige maintenant la perfection. Et cette perfection se passe comment? La personne doit maintenant apprendre l'évangile dans toute sa profondeur. Parce que le salut de l'âme, ce n'est pas une autre chose, c'est la connaissance de Dieu qui est arrivée à la perfection. C'est pourquoi le Seigneur Jésus devrait définir le salut comme étant la vie éternelle. Dans Jean 17, il dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. C'est-à-dire, le salut éternel, la vie éternelle, c'est la connaissance. Et cette connaissance doit être une connaissance totale. Connaître Dieu dans toute sa totalité. Et quand on dit connaître Dieu dans sa totalité, c'est-à-dire ça avoir une lumière, une vision claire d'après les explications des Écritures dans la connaissance. La parole doit être connue dans la connaissance. La parole doit être connue dans un fidèle, dans la doctrine. Elle doit être connue dans la prophétie et dans la révélation. Est-ce qu'on peut regarder ce verset-là? Vous voyez comment Paul explique cela. C'est dans Éphésiens 3e. À partir du verset, on peut commencer à partir du verset 14. Et moi, je souhaiterais que nous prenions le 16e verset jusqu'au verset 19. L'Écriture dit ça. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi,
afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, c'est la prière de Paul aux Éphésiens. Il dit, je fléchis mes genoux chaque fois pour que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur et que vous parvenez à connaître Christ d'une connaissance qui surpasse toute autre connaissance, dans la largeur. La largeur, là, c'est ça même la doctrine. Donc, l'Église doit arriver à une connaissance approfondie de l'enseignement, approfondie du Seigneur, dans la largeur, longueur, profondeur et hauteur. Et lorsque cela arrive, Paul dit, vous serez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous voyez, mon Dieu. C'est-à-dire, le salut là, avoir le Fils là, c'est une dimension où on amène une âme d'être pleinement remplie de Dieu, remplie de la connaissance du Seigneur à la plénitude que Dieu désire. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans ce que nous sommes en train de faire, Dieu désire à ce que l'homme quitte d'un état vers un autre état pour atteindre ce que nous appelons le salut. Vous voyez quelque part dans Cantique des Cantiques, il y a un verset qui dit quelque chose là-bas. C'est très nécessaire. Il dit, nous avons notre jeune fille, mais elle n'a pas de mamelle. Que ferons-nous d'elle le jour où on viendra la chercher pour le mariage? Donc la jeune fille est là, elle a été fiancée, le mari est parti. Mais depuis que l'enfant est resté, la fille n'a pas de mamelle. Donc elle ne saura pas porter des fruits. Parce que le mamelle manifeste d'abord la maturité. Manifeste dès qu'en elle il y a la progéniture. Mais elle, depuis qu'elle est restée, le mamelle ne sort pas. Mais le jour que le mari reviendra, on fera quoi d'elle? Et là-bas, c'est une grande question que nous sommes en train de nous poser dans cette dernière temps. Parce que cette jeune fille, c'est l'Église. Et quand nous voyons de la manière spirituelle ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui, les enseignements donnés, la vie que les gens font dans des marathons, des choses, vous remarquerez que les jeunes filles ne poussent pas du tout le mamelle. Or, quand nous avons le mamelle, nous avons deux mamelles qui doivent pousser dans la poitrine de la fille. Le premier mamelle parle de Moïse, qui est la loi. C'est ça même l'Écriture. C'est-à-dire l'Église doit arriver à une dimension d'avoir dans sa tête la loi de Dieu, dans son esprit, la loi de Dieu. Et le deuxième ici parle de l'esprit, que nous parlons, la grâce soit de la révélation. C'est-à-dire l'Église qui pousse de mamelle, c'est une Église qui est déjà arrivée à la stature de Christ, comme Ève l'était. Avant que Ève soit amenée auprès d'Adam, la Bible dit, Dieu a formé Ève d'une manière semblable à Adam, en deux choses. La première des choses, c'était la chair. Deuxième chose, c'était l'os. Vous voyez? Or, la chair, c'est ce que nous voyons. C'est ça les Écritures, c'est ça la loi. L'os, c'est ce qui est caché, c'est ça la révélation. Donc, nous devons amener cette Église à être l'Écriture de Dieu, à être la révélation de l'Écriture. Donc, cette dimension-là, cette stature-là, c'est ce que le monde n'a pas. C'est la première promesse. C'est ça notre première dimension que nous nous sommes engagés à cet homme de Jésus pour qu'il nous amène à cet état-là. Mais il y a des questions que les gens se posent. Aujourd'hui, l'Église, malheureusement mal prêchée, c'est défini par les dons. Quand quelqu'un prophétise, on le suit. Quand quelqu'un est, malheureusement, on comprend mal la bénédiction, quand quelqu'un roule à bord d'un gros cylindre qui tient la Bible et Thomson et qu'il a toujours des belles vestes, on les suit. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des bénéfices ou ça, ce ne sont que des futilités? Parce que les gens se basent sur ça. Ajoutant encore à cette question, Marc 16, je crois, ou 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les gens se fient à ces promesses-là. Quand un homme de Dieu ne parvient pas à chasser les démons,
à imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris, on dit ananamoto. Les bénéfices pour les serviteurs, pour les ministres, se limitent rien qu'à ces promesses-là de Marc 16 et à ce qu'on voit apparemment, où il y a plus que ça auquel les gens doivent se confier parce qu'il y a trop de confusion dessus. Ok. Et là où il y a une mauvaise vision, la plupart des gens qui parlent à l'église. Vous allez voir le frère Paul, c'est notre apôtre. Nous devons beaucoup l'aimer et beaucoup suivre ses enseignements. Il parle quelque part dans un Corinthien, il dit les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les nations et folie pour les ingrédients. C'est-à-dire, l'Église ne doit pas être vocalisée dans des prophéties, dans des miracles ou dans des matériels. Mais on ne refuse pas le miracle, on refuse pas des prophéties, puis le matériel. Mais il faut d'abord connaître ce qui est l'essentiel, ce qui est nécessaire pour l'Église. Ce qui est nécessaire pour l'Église, vous allez voir que même Jésus, il avait besoin de ça dans les apôtres. Dans Matthieu 16, il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont répondu, cela n'a pas plu son cœur. Mais il leur pose la question, vous qui marchez avec moi, nous qui allons à l'église, nous qui prêchons, nous qui faisons, que dites-vous que je suis? C'est là où il y a le problème. Nous qui allons à l'église, qu'est-ce qui nous anime d'aller? Nous qui prêchons, nous prêchons pour quel but? Pendant que nous montons des montagnes, nous gênons. Le seul Pierre dit, toi là, tu es le Christ, le Fils de Dieu unique. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es Pierre, mais sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Donc l'église n'est pas bâtie sur la prophétie, sur le miracle, mais l'église est bâtie sur la révélation. Donc la parole de Dieu révélée, c'est ça notre base, c'est ça même le rocher de l'église. Et lorsque nous sommes dans le rocher, Dieu agit de sa manière. Dieu n'agit pas dans un mouvement. Pour te faire tomber les gens, c'est ça qu'on voit que Dieu est là. Non, non. Dieu agit dans sa parole. Tout le monde qui sont bâtis sur la parole, Dieu peut les prophétiser, Dieu peut les guérir, Dieu peut le faire. Mais ceci n'est pas notre but de venir à l'église pour ces choses-là. Parce que Jésus dit, premièrement, ce qui vous concerne, vous, c'est le royaume. Le royaume, là, c'est le Fils. C'est ce qui est premièrement dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Parce que le miracle ne sont pas pour nous, les chrétiens. Quand Dieu opère le miracle, c'est pour faire voir aux ingrédients qu'il est puissant. Mais nous, chrétiens, nous ne nous intéressons même pas à ça. Parce que je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, à moi, j'ai le miracle chaque jour. C'est pour le but de notre vocation, Dieu nous appelle d'abord pour le salut. Et ce qui identifie ce salut, c'est l'évangile. Le volume des choses que nous recevons, les choses qu'on nous enseigne, les choses qu'on nous donne. C'est ce qui peut construire ce salut. Mais si on nous donne la prophétie, on nous fait tomber, on fait chasser les démons et les faire parler. On chante beaucoup, on monte beaucoup de montagnes. Mais il n'y a pas la parole révélée, il n'y aura pas de salut. Yes. Vous allez remarquer que l'Écriture dit ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, ce n'est pas la prophétie. Jésus n'est pas le miracle. Jésus n'est pas la prière. Jésus, c'est la parole. Donc, ce qui sauve, c'est Jésus. C'est Jésus là doit être révélé, doit être montré au peuple pour que le peuple le croise ou le salue. C'est là où il y a les troubles que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parmi plusieurs qui prient, ils échouent à comprendre l'essentiel, ils s'embrouillent. Et vous allez remarquer qu'il y a même la plupart des gens là qui s'embrouillent beaucoup. Et vous trouvez qu'ils n'ont même pas l'argent là. Même le miracle, ils disent, ils n'ont pas ça. Mais des fois dans les télés, ils témoignaient. Vous les suivez de près, il n'y a rien. Or, la foi véritable, lorsqu'elle est dans l'homme, elle produit toujours. Yes. Mais lorsqu'on n'a pas une véritable foi, on risque de suivre l'ombre, croyant que c'est le corps. Or, quand tu suis l'ombre, l'homme a toujours de variétés. Ça varie toujours. Vous allez voir plusieurs de ministères.
Plusieurs des églises qui ont fait beaucoup de rage dans ces choses-là, aujourd'hui, se sont effacées, se sont effondrées. Pourquoi? Parce que ce sont des choses éphémères. L'église doit être dans la parole pour former le peuple à atteindre d'abord cette première dimension du reflet de Christ. Être la parole révélée, être la parole écrite. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Et derrière cette dimension-là, il y a la deuxième chose qui s'ajoute, c'est la promesse de la terre. Abraham, lorsqu'il quitte, ils arrivent en Canaan, il est né de nouveau. Dieu lui promet que cette terre, je la donnerai à toi et ça ta postérité après toi. Et tant que tu n'arrives pas à atteindre ce que moi Dieu je désire, même la terre, tu l'échoueras. C'est quoi? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous croyons que cette terre est corrompue. Elle est déjà détruite, elle est déjà anéantie et n'a pas sa forme originelle. Dieu nous a promis notre vie en dehors de ce que nous sommes en train de vivre. Les bénéfices que Dieu accorde, de la manière dont je vous ai vraiment suivi religieusement, sont énormes. Amen. Par rapport à ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons ne représente rien par rapport à ce que Dieu nous promet. Amen. Mais, apôtre, il y a les gens qui disent, mon anelaka a koufarati. Pour dire les fils de la promesse ne meurent jamais. Mais je pense que je peux m'inscrire en faux. Et je voudrais soit que vous affirmez ou que vous infirmez ce que je veux dire. Mon anelaka qui se comporte mal, je pense que à koufaranaï. Mon anelaka qui se comporte bien, qui marche selon la parole, je pense qu'à koufarate jusqu'à ce qu'il entre dans ses promesses. Ouais. Que direz-vous par rapport à ce que je veux le dire? Je viens de dire parce que je l'ai dit sur base des expériences vécues. Non, c'est la vérité. Nous avons l'expérience. Parce que la plupart des gens, quand ils ont des promesses, quand on leur a parlé des bénéfices de suivre Dieu, à un moment même, quand ils oublient, ils marchent quand même avec la promesse. Alors que même à Habakkuk, on a dit, reste là. Même si ça tarde, attends là. Mais aujourd'hui, dans l'église, il suffit qu'on t'ait dit, je te vois croître dans les choses de Dieu. Je te vois un jour prophétiser. Les frères commencent même à se méconduire, mais il dit, on a dit à quelqu'un, le talent que tu as joué chez Mazembe. Il a 13 ans, il a 14 ans, il ne s'entraîne pas. Il se comporte bizarre. Les personnes qui priaient pour lui, là, il les laisse. Mais il dit, les bénéfices restent loin quand on n'est plus avec Dieu, ou on en a quand on vit avec Dieu. Oui. Le problème, c'est quoi? Tout ce que nous pouvons faire doit être fait en lui. Parce que reprenez peu. Tout ce que nous pouvons faire doit être fait en lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui a promis, c'est celui qui doit accomplir. Mais il n'accomplira pas en dehors de lui. Donc, toute promesse que nous pouvons recevoir et son accomplissement, nous le recevons par Christ et ça s'accomplit par Christ. Et une fois que quelqu'un se détache de Christ, il part loin. C'est comme si quelqu'un qui a quitté le chemin de son salut et le chemin de l'accomplissement de la promesse. Donc, vous allez remarquer que l'Écriture dit que la promesse a été rendue durant 430 ans. Quelle était cette promesse-là? Donc, Dieu avait promis à Abraham la terre, mais lorsqu'Abraham n'a pas veillé sur le sacrifice, Dieu lui a demandé tous ces sacrifices qu'Abraham faisait, il les faisait lui-même. Mais un jour, Dieu descend et dit qu'il me fera tel sacrifice. Abraham, il est parti faire le sacrifice, mais il n'a pas respecté l'ordre du sacrifice. La Bible dit, pendant qu'il faisait jour, Abraham protégeait le sacrifice pour que les oiseaux ne mangent pas ce qui était offert. Mais lorsqu'il est venu soir, il s'est endormi. Donc là, même si les oiseaux pouvaient venir s'abattre sur les animaux, Abraham n'a pas veillé sur l'offrande. Deuxièmement, dans ce que Dieu lui avait dit de faire, il fallait qu'il puisse couper toute l'offrande qu'il devait offrir sur l'autel. Il a coupé les animaux, il a laissé les oiseaux. Quand le feu descendit pour conclure l'alliance, il avait dit le feu a traversé les animaux coupés, mais arrivé sur les oiseaux, le feu s'est arrêté. Cette erreur-là, Dieu dit, ta postérité sera dans un pays étranger comme esclave durant 400 ans. Et le frère Paul comprend que du fait qu'Abraham a commis les erreurs dans sa marche dans l'attente de la promesse,
cette promesse a été rendue vaine. C'est-à-dire, tu peux avoir une promesse sur la tête, une grande encore. Mais tant que tu t'éloignes de la vérité, tu t'éloignes du chemin que Dieu a tracé, cette promesse sera vandalisée et sera anéantie. Il n'y aura pas d'impact, des effets. Nous avons des gens qui sont déjà enterrés. Avec leurs promesses. Avec leurs promesses. Et ils ne vivent pas le bénéfice dessus. Ils ne peuvent pas. Parce que ce qui nous garantit la vie, c'est l'onction que Dieu a placée en nous. C'est l'esprit là. Mais si cet esprit n'est plus, c'est le nôtre. Vous avez vu même Joseph, avec la promesse, il a gardé la piété de la maison de son père, jusqu'à refuser la femme de Potiphar. Ce n'est pas chose facile. Dans cet état-là, dans les difficultés et douleurs qu'il avait, cette femme était une occasion d'or pour lui, parce qu'il devait être quelqu'un catholique qui a tout dans cette maison-là. Mais à cause de la promesse, il a refusé. C'est ce qu'il a introduit dans la grandeur. C'est-à-dire, l'Église, dans ce dernier temps, nous ne voulons pas que nous soyons des gens mouvementés. Les gens qui font des mouvements là, ok, amen, amen. Après avoir quitté l'Église, l'évangile prêché n'est plus dans nos cœurs, n'est pas respecté. C'est ce qui fait que l'Église n'a pas encore sa force, sa puissance, sa dignité aujourd'hui dans le monde. Parce que les gens se manifestent comme chrétiens que pendant qu'ils sont dans l'Église. Et quand ils quittent l'Église, dans leur milieu où ils parlent, il y a tous ceux qui se parlent, tous ceux qui se font. Et comment Dieu peut manifester sa puissance? Comment Dieu peut manifester son autorité? Donc l'Église doit comprendre que derrière l'Évangile, il y a trop de bénéfices. Mais d'abord le bénéfice spirituel, qui est l'auto-salut. Et dans la chair, Jésus dit que le Père sait que vous avez besoin de manger, de boire, de se vêtir. Le Père sait. Ça ne nécessite même pas que quelqu'un commence à beaucoup pleurer pour que Dieu lui donne ça. Honorer seulement l'Évangile, ça impacte que Dieu transforme la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apôtre, on est en train de finir l'émission. Mais je pense que ceux qui nous ont suivis devront comprendre quelque chose. Ceux qui ne nous ont pas suivis, qui nous ont pris en cours, doivent avoir une synthèse. Ça peut être quoi cette synthèse? Ok. La synthèse est que l'avantage, le bénéfice qui sont derrière notre appel, nous devons les connaître mieux. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a stimulé beaucoup lorsque je lisais Jean chapitre 4. J'ai vu une femme prostituée. Prostituée qu'elle était, mais telle qu'elle était juive, elle espérait la venue du Messie. Elle parle clairement à Jésus, quand le Messie sera venu, il nous parlera de choses clairement. C'est-à-dire, pour elle, elle comprend que ma quête, ce que je fais ici, quand le Messie viendra, je serai délivré. Et c'est ce que l'Église doit connaître. Nous ne sommes pas pris dans le Seigneur parce que nous avons besoin de la santé, nous avons besoin des enfants, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de voyager. Non, non. Si vous êtes dans l'Église pour ce cause-là, votre foi est une mauvaise foi. Nous croyons en Jésus pour être sauvés. Et après le salut, attendre l'avènement du Seigneur. C'est ce que nous appelons le retour du Seigneur pour l'enlèvement. Parce que ce corps dans lequel nous sommes, c'est un corps qui a des problèmes. Le monde où nous sommes, nous avons trop de problèmes. Tu peux être sauvé, mais tu peux être humilié. Tu finis à pécher, tu peux tomber malade. Tu roules, tu peux faire l'accident. Mais tu es sauvé. Mais pour être épargné de toute injustice, de tout ce que nous voyons, dans notre salut, nous gardons l'espérance de l'enlèvement. Et nous croyons que même si nous mourons, Jésus reviendra, nous serons ressuscités. Pour ce qui concerne le manger, le boire, le vêtement, les choses-là, ce sont des choses que Jésus dit, lui-même nous donnera comme étant des surprises. Matapishi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui discute le matapishi. Tu pars quelque part, tu achètes quelque chose, on te donne les surprises, tu commences à discuter. Non, tu m'as donné paix. Non, non. Ça n'a jamais été. Donc, dans les choses ici de la terre, Dieu nous donne comme lui il veut. Alors, tu peux donner 10 000 $, alors tu donnes 100 000, l'autre tu donnes 3 000, alors tu donnes. Mais la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Nous avons lié l'Église à la convoitise. Les gens font des guerres, des combats dans les déserts.
mais après tout, il n'y a rien. Parce qu'ils vivent dans la convoitise et non dans la foi. La foi, elle se contente de ce qu'elle a. Elle se suffit de ce qu'elle a. Mais elle frappe le péché, elle frappe les fausses doctrines, elle lutte contre elle-même pour garder cette foi pure et sainte jusqu'à l'avènement du Seigneur. Parce que rater l'enlèvement, c'est rater notre éternité dans une gloire et de paix. C'est quoi l'Église, dans ces derniers temps, nous leur prêchons dans cette mission. Mes chers bien-aimés hommes de Dieu, servantes de Dieu, papa et maman, frères et sœurs, comprenez, nous ne sommes pas éternels sur la terre, un jour nous quitterons cette terre. Soyons connectés à la parole pour les saluer avoir le Fils, ainsi pour avoir l'enlèvement. Connectons-nous à ça. Évitons des troubles, puisque le temps est déjà parti. Bientôt, la dernière trompette va sonner. Donc, c'est un grand sujet qui peut nous prendre encore d'autres émissions. Apôtre, nous vous disons sincèrement merci. Merci, mon Dieu. Nous aurons tout le temps de vous retrouver encore. Ça, c'est votre émission. Si vous pouvez prier pendant une minute pour tous ces frères, toutes ces sœurs qui ont besoin de Dieu dans leur vie par rapport à leur situation qu'ils traversent, et on finit. Merci, on peut ouvrir le main. Tant de Père, nous te disons merci. Quand tu nous as appelé à l'évangile, derrière l'évangile, tu nous as donné trop de promesses qui concernent notre temps présent et le temps futur. Et que nous déclarons et que ton esprit éclaire notre conscience pour que nous ne soyons pas ébranlés dans notre foi. Nous chassons l'un de nous, Seigneur, l'incompréhension de la parole, l'apostasie et autres combats qui cherchent à ce que nous soyons loin de toi. Nous bénissons ton nom, tous les frères et ceux qui nous ont suivis, qu'ils soient bénis. Bénis Seigneur de Belgique, qui nous a invités dans cette émission, qu'il soit béni lui et sa maison. Nous déclarons Seigneur prochainement, lorsque nous y serons encore, que nous trouvons des témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ésaïe 55, 6 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et donc, pendant que vous écoutez, pendant que vous voyez, pendant que vous entendez la parole de Dieu, suivez, parce qu'il y aura un temps où vous n'aurez peut-être pas cette occasion, comme certains qui sont dans le coma, certains qui sont souffrants, certains qui mourront aujourd'hui, certains qui sont morts hier. Donc, pendant que Dieu vous accorde le temps, suivez-les. À tous et à chacun, merci de nous avoir suivis et au revoir.